et Parti démocrate chrétien haïtien PDCH que nous avons présidence depuis quelques temps et dans l'optique pour entamer le processus et pour aller dans l'élection. Nous croyons que, comme je dis, nous avons 5 ans depuis le président Jovenel Moïse, nous avons 10 ans depuis ne pas faire élection dans le pays et pas aucun moyen pour le pays à prendre une route de stabilité réelle si que pas gagner ça et un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime, ça veut dire que côté que c'est le peuple qui a un mandat, comme pour moi dire, c'est pas dans une chambre d'hôtel qui a décidé qui est président dans le pays. Donc sous base ça, nous dit que faut qu'il y ait des dispositions qui prennent, il faut qu'il montre que très attentif à la problématique et garder le problème. Je veux dire, il y a un plus gros problème qui gagne, c'est la sécurité, mais en parallèle à travailler sur la sécurité, il faut qu'il travaille sur l'élection. Et pour que l'élection réussisse, il faut que son élection, ça n'est pas une élection hybride. À savoir, côté moun yo pas qu'à voter, côté moun yo bloqué, côté moun yo gen problème. Et bien, il faut qu'on ait la possibilité pour voter dans le téléphone, pour voter ça en ligne. Et tout l'autre côté que est possible pour faire élection, et bien il faut nous faire élection et normalement mais pour vote centre vote mondial. Je pense que si ça est fait, je pense qu'il y a possibilité pour élection en fait pour que des gens qui est. Et deuxième bagarre que je dit tout à l'heure, c'est que je dis, je pense que centre opération électorale là qui porte au prince. Côté Port-au-Prince enclavé, camion va pas quitter, etc. Matériel électoral pas qu'à venir Port-au-Prince puis dispatcher un pays. Donc il faut déplacer centre opération électorale là, pas dit centre tabulation, on dit centre opération électorale. Pour que la LOCAP, par exemple, et comme vous avez des moyens, l'élection a coûté plus cher parce qu'il faut faire distribution de tout matériel à travers hélicoptères et des équipements, mais je pense qu'il faut que déplacement centre et opération électorale la faite pour que l'élection soit possible et nous souhaitons que l'élection soit faite. Et nous connaissons si l'élection a fait vrai d'ici avril-mai si nous avons des signes clairs sur l'activité électorale. Merci beaucoup. Qui lecture fait de côté actuellement? Si ça veut dire que nous commençons à voir des bagailles réelles en termes de sécurité, nous sentons que nous allons voter. Qui lecture sur la façon processus là? Hein? Qui lecture? On nous suit toujours à faire inscription parti politique. Allez. Et il a dit quelques temps, il y a un secrétaire général là avec moi, il y a un assistant trésorier et d'autres membres dans le directoire parti. C'est PDCH, le Parti démocrate chrétien haïtien. Nous avons une présidence PDCH. Et je dis à nous qu'il est important pour que nous inscrivions le parti pour venir dans l'élection. Élection pour qui ça? Parce que vous croyez que l'ITAN, après 10 ans qu'il y a une élection dans le pays, 5 ans que le président Jovenel Moïse, je crois qu'il est important pour que nous rétablissions l'ordre démocratique et gagnions un pouvoir légitime qui prend le pouvoir. Maintenant, nous sommes certains qu'il y a un pile problème et nous ne pouvons pas négliger que l'élection a gagné un gros handicap qui c'est la question de la sécurité et nous croyons qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pendant qu'il y a préparé pour l'élection. Moi, j'ai toujours dit que l'important, je vous dis, si vous faites élection dans le pays, il faut que CEPA et le Conseil électoral provisoire pensent à une élection hybride. Ça me dit par une élection hybride, ça veut dire qu'on n'a pas qu'à côté des bandits, qu'on n'a pas qu'à côté des gens qui ne peuvent pas rentrer, qu'on n'a pas qu'à côté des problèmes. Dans la zone, il faut qu'il fasse élection, ça n'est vote électronique. Et dans tout côté dans le pays, il y a que les gens qui ont déplacé, il y a une sécurité plus ou moins, et bien les gens qui ont déplacé pour y aller voter. Et si vous faites une élection de type hybride, ça est capable de faciliter, même avec problème qui gagne au niveau de sécurité, vous capable de faire. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, parce que CEPA doit résoudre ensemble avec le gouvernement, c'est garder comment vous pouvez résoudre la problématique de l'opération électorale. Opération électorale, ça veut dire centre opération électorale, c'est Port-au-Prince et Cancun là. Je dis à toute route bloquée, pas d'aéroport, sur Port-au-Prince enclavé. Donc si Port-au-Prince enclavé, si vous voulez faire l'élection, il faut qu'on déplacer centre et opération électorale là, par exemple au Cap, côté que l'aéroport ouvert a accès dans différents points qui pour permettre que organiser l'élection. Même parce que ANESA doit une priorité pour tout le monde pour que l'élection faite. Nous rétablissons l'ordre démocratique là, nous rétablissons l'élection et mettons un pouvoir légitime et ça certainement capable d'aider à reconquérir la souveraineté nationale. Est-ce que le parti est inscrit? Oui, le parti PDCH inscrit. 26 août, c'est date pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti, insécurité, est-ce que, ou même qui pour le processus, est-ce qu'il y a des possibilités d'élection organisée? Je pense que d'ici, normalement, si vous voulez faire une élection ANESA, d'ici avril-mai, il faut que la réponse soit claire. Je pense que si d'ici avril-mai,
pas gagné de grandes dispositions qui montrent vraiment, comment on a fait, parce que le candidat n'a pas fait campagne pour pas de problème qu'il va le poser. Donc si d'ici avril, mais pas un ensemble de dispositions qu'il prend, je pense que nous avons mis l'élection en péril. Même parce que nous avons toujours, et nous avons besoin de 6 mois à peu près en termes d'opération, il y a un pile de bagaille qu'il a déjà. Donc je pense que en temps d'ici avril, pour nous connaître qui ça. Est-ce qu'il y a un document, un ensemble de sites comme ça? Non, le DCH pas signé pacte de gouvernabilité ou bien pacte. Enfin, pacte de gouvernabilité, c'est fiction, excusez-moi. Bon, c'est élection possible même sans ou pas de temps organiser et référendum dans le pays. Je veux dire, c'est possible. Et ça, c'est une deuxième question. Le décret électoral là, qui sorti, qui a inscrit sur l'île là, liste faite sous et Constitution 1987 amendée. Le problématique là va poser. Maintenant, si vous voulez qu'on y ait ou dit que vous pouvez changer et constitution, ça veut dire si vous voulez ou changer des bagages de constitution, laissez ça, vous obligez de faire et ça nous relève un référendum. Mais si vous ne pouvez pas changer la constitution et que c'est sous constitution amendée, certainement il y a pile problème qui peut résoudre dans la constitution amendée qui traîne nous dans le problème de donc et n'a pas essayé de résoudre ça. Donc maintenant on va dire